n'aura pas de présentation de bébé aujourd'hui. Ça sera reporté pour une autre fois. Donc on va finir notre programme. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas pris part à ce programme depuis vendredi, mais tu es ici. J'ai envie de dire l'ouvrier de la 11e heure. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ce que le Seigneur va faire ce matin au travers de notre présence ici, c'est ce que tu n'aurais pas pu obtenir quelque part. C'est ce que personne n'aurait pu te donner. Dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose de spécial pour toute personne qui a une attente. Quelque chose de spécial, de merveilleux pour toute personne qui a une attente. On a une réponse quand on a une question. Si tu n'as pas de question, tu n'auras pas besoin de réponse. Donc si tu es ici ce matin avec une attente, je vais te dire avec assurance que le Seigneur est trop fidèle, il est trop glorieux pour ne pas te répondre. Alléluia. Il est là avec la réponse qu'il faut. Ce matin, avant qu'on prenne nos sujets de prière, je vais lire dans Marc chapitre 16. Je veux qu'on lise dans Marc chapitre 16, on va lire quelques versets. Et papa dit en même temps c'est la prédication, en même temps c'est la prière. Donc je vais essayer de jumeler le tout pour qu'on s'en sorte avec le temps. Nous sommes pressés par le temps. Nous sommes en Occident, on comprend. On va lire Marc chapitre 16. On va lire les versets 2 et 3 et les versets 9 et 10 uniquement. C'est une histoire que certainement plusieurs personnes connaissent. Mais ce matin, je vais revenir dessus juste pour parler de quelques points et puis nous allons prendre nos sujets de prière ce matin. Donc nous sommes dans notre mois de témoignage. Alléluia. C'est un mois où le Seigneur va se prouver Dieu. Dans ta vie, dans cette assemblée, il va se prouver Dieu. Il dit dans le livre de Malachie qu'il y aura une différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Ce mois de juillet, si tu es avec Dieu, il y aura une différence dans ta vie. Le témoignage t'accompagnera tous les jours de ce mois. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu qui dit qu'il va te distinguer de ceux qui ne sont pas avec lui? Le problème avec les enfants de Dieu, c'est que la plupart sont physiquement avec Dieu. Ça veut dire que c'est ce que les autres voient qui sont avec Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Et Dieu ne peut pas être trompé. C'est ça la vérité. Nous, on peut être trompé. Nous, on peut te voir tous les jours assis, premier, priant et faire tout. Mais pourtant, tu sais que ça, c'est une façade. C'est superficiel ce que tu fais. Dieu, lui, voit ton cœur. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu veux. Et il te connaît. Tu ne peux pas tromper Dieu. Si tu es avec Dieu ce mois, Dieu est fidèle pour réaliser ce qu'il a promis. Il te promet le témoignage. Tu verras ce témoignage. Sois fidèle. C'est le temps pour toi de recadrer ta vie spirituelle. Est-ce que tu es avec lui? Est-ce que tu fais semblant d'être avec lui? Est-ce que tu veux vraiment être avec lui? C'est le temps pour toi de la recadrer et de voir combien il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il a dit? S'il a dit, il va le faire. Amen. Il y a des personnes parmi nous qui sont assez orgueilleuses d'elles-mêmes. Donc, elles respectent leur personne. Ça veut dire qu'elles sont des personnes de parole. Lorsqu'elles disent quelque chose, elles s'arrangent à le faire. Combien de fois Dieu? Combien de fois Dieu, bien-aimé? On va lire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 2 et 3. La Bible dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre, loin de l'entrée du sépulcre. Le verset 4, je vais lire rapidement. Le verset 4, il dit, et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était grande, qui était très grande, avait été roulée. Quelqu'un dit à son voisin, la pierre est roulée. La pierre est roulée. La pierre est roulée. Moi, si c'est à moi, tu ne savais pas quoi. La pierre est roulée. La pierre est roulée. La pierre est roulée. C'est parce que tu ne comprends pas ce que ça veut dire. On va lire le verset 9 et 10. Verset 9 et 10 de Marc chapitre 16 toujours. Il est écrit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala,
de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Ce matin, je me suis venu dire à quelqu'un, tu es non seulement un témoignage, mais tu es un porteur, une porteuse de bon témoignage. Amen. Aïe, 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 tu ne comprends pas ce que je veux dire. Le thème de mon message ce matin, c'est porter le message et être le message. Alléluia. Écoute, ce que Dieu veut faire pour toi, c'est que les personnes vont s'asseoir et parler de ce qu'il a fait pour toi comme s'ils avaient vécu ça, sans te connaître. Ce matin, pendant que j'étais en train de m'apprêter, je ne sais pas ce que je faisais, je m'apprêtais, j'étais sur ma table, et quelqu'un m'écrivait parce que j'envoie le programme de méditation à tous ceux qui sont dans mon répertoire en train de dire, mais pourquoi je te raconte cette histoire? C'est pour te dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu deviens un messager. Tu deviens un messager. Et parce que tu es un messager, tu deviens parfois le message. Marie de Magdala dont on parle dans ce passage, Marie de Magdala, elle était quelqu'un, la Bible dit dans ce passage, elle avait 7 démons. On sait que le chiffre 7 c'est la perfection, donc c'est pour dire qu'elle était possédée. Je ne connais pas quelle difficulté tu traverses, qui est dans ta vie, qui ne veut pas partir. Je ne connais pas quel démon entêté a décidé de se lever avec toi, a décidé de marcher avec toi, d'aller au travail, de s'asseoir à côté de toi, de se lever avec toi quand tu vas aux toilettes, de revenir se coucher avec toi. Mais si Marie de Magdala avait été délivrée, tu seras délivré ce matin. Si Marie de Magdala était celle-là qui finalement, écoute, quand la Bible fait référence à elle, on ne parle pas seulement de son mariage, de sa vie, de son nom, mais on parle de ce qu'elle était. Elle était devenue un sujet de message. Quelqu'un m'entend ce matin? Elle était devenue un sujet de message. À la fin, peut-être que tu es là, on te connaît comme la fille qui est toujours la plus misérable, ou bien la personne qui est la plus seule, je ne sais pas. La personne qui est toujours triste. Dieu est sur le point de changer cette histoire. Amen. Il est sur le point de changer, de transformer cette tristesse en joie, cette tristesse en gaieté, ce manque en abondance. Amen. Si Dieu ne change pas, si tu crois en Dieu, si tu es avec Dieu, il faut faire la différence. Parce que tu peux ne pas avoir ça parce que tu fais semblant d'être avec Dieu. Mais si tu es vraiment avec Dieu, la Bible dit dans le livre de Jérémie 32 au verset 27 qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. J'aime ce passage de Jérémie. Parce qu'au verset 17, je crois que c'est Jérémie qui parle au verset 17, il dit qu'il n'y a rien d'étonnant dans une version. Dans l'autre version, il dit qu'il n'y a rien de difficile pour que Dieu peut faire. Ça, c'est Jérémie qui parle au verset 17, le même passage. Mais au verset 27, Dieu lui-même dit, je suis Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour moi? Dis-moi ce qui est difficile pour Dieu. Le Dieu qui fait accoucher des femmes sans utérus. Le Dieu qui fait les paralytiques marcher. Le Dieu qui fait les aveugles voir. Le Dieu qui remplit les comptes bancaires qui étaient vides. Hey, j'ai un ami ici qui n'est pas très pentecôtiste, mais je pense c'est quelqu'un qui aime Dieu, mais qui ne s'exprime pas comme nous tous. Un jour, il est resté, son compte bancaire était rempli d'argent. Il a 10 000 $ dans son compte. 10 000 $, et lui s'est dit peut-être, ok, il ne sait pas, l'argent est venu dans son compte, bon, ça reste là. 2 jours, le compte, l'argent est toujours dans son compte. 3 jours, l'argent est dans son compte. Après, il dit, ok, il a pris l'argent, il a investi. Il a investi dans ce qu'il faisait. Quand il a investi cet argent, il dit, après une semaine, la banque a réalisé qu'ils avaient fait une erreur. On le contacte, il dit, oui, j'ai effectivement pris l'argent dans mon compte, mais je l'ai investi. On dit, ok, il n'y a pas de problème, monsieur, mais comment vous pensez que vous pouvez rembourser? Il dit, j'ai remboursé 100 $ chaque mois. Et il est en train de rembourser 100 $ chaque mois, après avoir eu 10 000 $ cash et avoir investi dans ses affaires. Donc les 100 $ qu'il est en train de rembourser, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ouais. Il a eu 10 000 $, pour investir dans ses affaires et il n'avait même pas d'argent. Quand il a eu cet argent, il a acheté sa voiture, il fait Uber, il a pu investir dans d'autres affaires. C'est pas un prêt que la banque l'a fait. Donc le mois où il n'a même pas d'argent, il est capable de dire à la banque, je n'ai pas d'argent ce mois, je ne peux pas payer. Et la banque ne va rien lui faire. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Dieu peut faire. Dieu lui-même me dit, hey, Dieu a regardé ma situation. Il a dit, mon fils prend. Mon fils prend. Il dit, comment il peut faire une erreur? Il ne se rend pas compte 2-3 jours après. C'est après une semaine qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait l'erreur. Et il m'appelle pour
négocier. Ça veut dire que je pouvais dire non. Mais comme j'ai peur de Dieu, j'ai dit oui. Je vais rembourser, mais je l'ai déjà utilisé. Et ils ont mis le compte, il n'y a plus d'argent, j'avais utilisé. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu peut ouvrir une porte des règnes qui est posée devant toi juste pour que tu passes. Après la porte va être réalisée. Est-ce que tu comprends? Dieu peut ouvrir. Regarde, nous on vit ici maintenant, on est à l'aide des portes automatiques où tu arrives, la porte s'ouvre tout simplement, tu passes. Mais avant, c'était pas comme ça. Il y a des portes pour lesquelles tu dois faire la gymnastique pour ouvrir. Je ne sais pas pour certaines personnes, mais nous on est partis ici, certaines maisons déjà. On avait eu à visiter des maisons et papa. On arrive avec même des agents immobiliers pour ouvrir la porte. C'est souvent papa qui les aide à ouvrir. Parce que c'est tellement difficile à ouvrir. La personne va transpirer pour ouvrir la porte, c'est difficile. C'est spirituel tout ce que je vous raconte. Il y a des portes devant de toi. Il faut que la grâce de Dieu descende pour qu'elle s'ouvre, pour que tu passes. Amen. Parce que ta possession est en arrière de cette porte. Et la porte est maintenue par des forces spirituelles. Mais ce matin, quelles que soient ces forces-là, la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui t'a rendu plus que vainqueur. Amen. Il t'a rendu plus que vainqueur. La Bible dit que les femmes partaient au sépulcre parce que c'était de coutume d'aller embaumer les morts pour préserver leur corps. Elles partaient le faire. C'est de coutume pour toi, peut-être de te lever, de prier, de jeûner, de parler de Dieu, de lire la Bible. C'est peut-être ta coutume. Tu as pris ça pour une habitude. Moi, je dis toujours, les choses de Dieu, je ne les prends jamais pour acquis. Je compte toujours comme une grâce, comme une bénédiction, comme une chose que Dieu me donne. Pour moi, c'est une opportunité que Dieu m'offre. Ce n'est pas par acquis, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas la familiarité. Je me familiarise pas aux choses de Dieu. Et je veux te dire ce matin, personne ne doit le faire. Parce que lorsque tu commences à te familiariser aux choses de Dieu, tu perds l'essentiel. Ça devient normal, ça devient... La chose de Dieu n'est pas normale, elle est surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La chose de Dieu n'est pas normale. Lorsque tu commences à devenir trop familier avec les choses, tu commences à entrer dans les activités. Et tu perds le spirituel. Dieu nous veut spirituel. Il nous veut être des êtres spéciaux. Nous ne sommes pas des êtres normaux. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc lorsque tu commences à faire les choses, quand tu te rends compte que tu as arrêté de donner l'importance à la parole de Dieu, l'importance à la prière, ça devient quelque chose de normal. C'est normal que je me lève le matin et je prie. Ce n'est pas normal, parce que tout le monde ne le fait pas. Tu dois le prendre avec crainte. Tu dois le faire avec crainte. Amen. Quand tu sais que c'est un moment de prier, ou bien que tu veux prendre un moment, tu vas rencontrer. Écoute-moi, tu ne peux pas te lever. Même si le premier ministre est ton voisin, et puis tu sors en short. Bonjour monsieur, tu ne vas jamais le faire. Parce que lui, il est premier ministre. Toi, tu es avec Dieu. Et je ne te dis pas d'aller te maquiller, te faire des choses, mais tu vas dire que prends ça au sérieux. Crains Dieu dans ce que tu fais. Crains Dieu dans tes actions. Crains Dieu même dans ta chambre. Crains Dieu. Approche Dieu avec crainte et avec honneur. Le problème avec nous, c'est qu'on a pris Dieu pour notre petit frère, pour notre petit compagnon, pour notre petit ami. On se promène avec lui n'importe comment, on fait n'importe quoi parce qu'il a dit qu'il nous aime. Écoute, ces femmes, elles faisaient la coutume. Jésus leur avait dit que je vais ressusciter. Quelqu'un m'entend? Jésus les avait prévenus qu'il devait revenir. Et elles avaient la coutume, elles savaient que c'est comme ça qu'on fait. Donc, tu es chrétien, tu sais que non, je dois prier, je dois lire ma Bible. C'est bon. C'est très très bien, mais fais-le avec différence. Et pendant qu'elle partait, la Bible dit que sur le chemin, elle se disait, qui va nous rouler la pierre? Donc même en le faisant, quand tu pries, tu as genoux, tu pries, oh Seigneur, cette situation dans laquelle je suis là, qui va même me délivrer? Tu demandes à Dieu, qui va même me délivrer de ça? Comment je vais faire pour sortir de ça? Oh Seigneur, depuis que je suis... Elles n'ont pas pensé un seul instant que celui qui a dit qu'il va ressusciter là, et qui a ressuscité même les morts devant elle, parce que Jésus avait ressuscité les morts. Avant lui-même de mourir, il avait déjà fait ça. Elles ne sont pas demandées un seul instant que s'il avait dit ça, à ce moment-ci, c'est le 3e jour, est-ce qu'il n'est pas ressuscité? Allons voir s'il est ressuscité. Ça, c'était pas l'objectif. C'était pas allons voir s'il est ressuscité, mais c'était comment on va faire pour qu'on nous déroule la pierre, pour qu'on entre, et puis on l'embaume. Donc pour elle, Jésus était toujours mort. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Et il est vivant parce que il a un contrat avec toi. Quelqu'un m'entend?
Tout enfant de Dieu a un contrat avec Dieu. Le contrat que Dieu a avec nous, c'est son alliance. Son alliance, c'est que lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, son alliance, c'est de t'apporter le salut. Et je t'ai toujours dit que le salut, c'est un paquet. Ce n'est pas seulement le fait de dire je suis enfant de Dieu. Le salut vient avec la guérison. Le salut vient avec la délivrance. Le salut vient avec l'abondance. Ça vient avec les bénédictions. Quelqu'un me comprend? Le salut dont on parle, ça vient avec la promotion. Ça vient avec l'élévation, la distinction. C'est le contrat là que Dieu a avec toi. C'est son alliance avec toi. Et il ne faillit pas à son alliance. C'est nous qui bronchons d'une façon ou d'une autre. Mais ce matin, Dieu va nous délivrer de ça. Amen. Alléluia. Nous allons remettre notre alliance. Nous allons refaire notre partie d'alliance. Ces femmes partaient et elles se disaient, mais qui va enlever ce problème de ma vie? Qui va enlever ce problème de notre vie? C'est comme ça. Nous, la plupart du temps, on dit, mais pourquoi ce problème? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? Qui va me faire ça? Même quand tu pries, tu poses les questions encore et tu magnifies, tu démontres l'incapacité de Dieu à réaliser les choses pour toi. Pourtant, tu es en train de prier Dieu. Pourtant, tu es en train de prier Dieu, mais tu démontres à Dieu que ton problème est trop grand. C'est plus grand que lui-même. Tu sais, parfois, lorsque je traverse des difficultés, ce que je fais, quand je manque de mots pour prier, je dis Seigneur merci parce que je sais que tu es au courant de la situation et que tu l'as résolue. Point final. Et quand je le fais, je commence à avoir la paix. Amen. Parce qu'on a beau prendre autorité. Mais si on a beau prendre l'autorité, chasser les démons, lier les démons, je sais pas, les découper, faire tout ce que tu peux faire avec les démons. Mais si tu ne reconnais pas la place de Dieu et que c'est Dieu qui te permet, que c'est Dieu qui a le dernier mot, tu vas couper et chasser à tous les jours et rien ne va changer. Est-ce que tu comprends? Je dis à Dieu, tu connais la situation. Là, voici, je te la laisse entre les mains. Parce que moi, comme les Québécois disent, je suis capable. Est-ce que tu comprends? Bien que je sais que je suis vainqueur, c'est à toi, Seigneur. J'ai une amie québécoise qui me dit, le papa qui est là-haut, il m'écoute. Parce qu'à chaque fois que je me mets à prier, je ne sais même pas comment prier. Mais ce que je dis, c'est que je lui dis, oh papa, voici la situation. Je sais que tu es capable de gérer cette situation, je te le laisse. Et elle dit, à chaque fois qu'elle fait cette prière, moi je ne lui avais jamais dit que je le faisais, mais à chaque fois qu'elle fait cette prière, quelques jours, quelques heures après, dépendamment de ce que Dieu veut, dépendamment de ce que Dieu veut, pas de ce qu'elle veut, dépendamment de ce que Dieu veut, Dieu lui apporte la réponse à la question qu'elle avait. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme partait, la pierre était un obstacle. Je ne dis pas que tu n'as pas de problème. La pierre, c'est ce problème dans ta vie. C'est un obstacle pour toi, pour ton épanouissement, pour ton avancement. C'est un obstacle, c'est une difficulté que tu n'arrives pas à traverser et qui constitue un blocage. Je suis d'accord. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que ton Dieu est celui-là pour qui cette pierre, cette montagne est sous le pied. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que le siège de Dieu est au-dessus de cette montagne qui est dans ta vie? Le siège de Dieu est au-dessus de ce blocage, au-dessus de cette difficulté, au-dessus de cette incapacité, impossibilité qui peut exister dans ta vie. Le siège de Dieu est au-dessus. Elle se disait qu'il va rouler la pierre. Et la Bible dit, en levant les yeux, le psaume 121 dit, je lève les yeux vers où? Les montagnes. D'où me vient? Mon secours vient? En levant les yeux. Pour moi, je ne lis pas ça seulement littéralement. Je comprends qu'elles ont levé leur cœur. Je comprends qu'elles ont levé, elles sont souvenues que on est dans l'incrédulité. Elles ont levé les yeux, elles ont vu la pierre avait été roulée. Puisses-tu lever tes yeux vers l'éternel. Puisses-tu lever les yeux de ton cœur vers l'éternel. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on confesse de la bouche. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est de l'abondance de ton cœur que tu vas parler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc quand tu vas lever les yeux de ton cœur vers l'éternel, Dieu sait que ce n'est que lui qui peut intervenir. Et tu vas ouvrir tes yeux, tu pourras voir. Et ainsi tu pourras commencer à témoigner. Parce que si tu ne vois pas, ce que tu n'entends pas, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas connaître même, parce qu'il faut que tu entendes pour comprendre. Il faut que tu vois pour croire. Donc si tu n'as rien vu, si tu n'as rien entendu, comment vas-tu témoigner?
Lève tes yeux vers l'Éternel. Ton secours te vient de l'Éternel, non d'une église, non d'un pasteur, mais ça te vient de l'Éternel. Et le Seigneur est dans le business de secourir les siens. Sa boutique n'a jamais fermé. Alléluia. Il y a des magasins qui ferment à 22h, il y en a qui ferment à 18h, il y en a qui ferment à 23h, je ne sais pas moi. À n'importe quelle heure que tu peux penser, mais 24 heures de la journée, il y a des magasins. S'ils font même 24 heures, il y a des jours de repos. Mais l'autre Seigneur, il ne dort ni ne sommeille. Son business, là, c'est pour secourir ceux qui l'appellent, ceux qui lui appartiennent. Il est là pour ça. Amen. Donc ce matin, je voulais te dire que Dieu a la réponse à ta question. Je veux te dire d'arrêter d'être inquiet. Parce que l'inquiétude ne plaît pas à Dieu. Retiens ça. Si tu pars d'ici ce matin et que dans ce message tu n'as rien retenu, retiens que l'inquiétude ne plaît pas à Dieu. L'inquiétude est la mère de l'incrédulité. Quand tu commences à être inquiet pour une situation, parce que tu ne vois pas la réponse, tu ne vois pas ce que tu attendais, tu ne vois pas ça venir, de près ni de loin, tu ne vois pas ça venir, tu commences à douter de la capacité de Dieu à faire les choses pour toi. L'inquiétude enfante l'incrédulité. Et quand tu commences à douter de Dieu, même si tu étais vrai avec Dieu au départ, tu risques de dévier. Tu risques d'être distrait par certaines choses et perdre le fil de ta marche chrétienne. Parce que tu as douté, parce que tu étais inquiet et que tu as douté que Dieu, comme je connais une maman qui dit, ton Dieu est bon, mais il t'a douté. Mais il n'a pas dit à moi directement, mais il a dit à quelqu'un d'autre. Il t'a douté dans l'accomplissement de ses promesses. Il ne réalise pas vite ce qu'on lui demande. Et quand la personne est venue me rapporter, je lui ai montré le verset de la Bible qui dit que Dieu ne tarde pas l'accomplissement de ses promesses. Je dis entre elle et Dieu qui est menteur. Maman dit que moi-même je sais qu'elle ne dit pas la vérité. Mais elle m'a quand même dit ça, j'ai dit que je vais venir te dire. Et quand je suis allée parler à la maman, à cette maman-là, elle me dit, oui maman c'est vrai, mais c'est parce que quand tu sais qu'on est comme ça, souvent on voit, il n'y a pas de solution, on se fatigue, on se décourage. À mon âge, je suis comme ça, je veux déjà voir que Dieu me fasse telle chose. Et puis je lui ai dit, Dieu là, c'est parce que justement, tu penses que Dieu va faire ce que tu veux quand tu veux. Il n'est pas ton garçon de ménage. Quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas notre boy. Qu'on va envoyer, he's not our errand boy. Qu'on va dire, oh Dieu, lève-toi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. C'est une grâce qu'on a un Dieu qui est amour, qui peut faire ce que, qui peut envoyer des choses pour nous faire plaisir au moment où on le désire. C'est une grâce. C'est pas un droit qu'on a. Amen. C'est pas un droit qu'on a. Nous, notre obligation, c'est de servir ce Dieu. Mais son obligation envers nous, ce n'est pas de nous obéir. C'est nous qui lui obéissons. Et maintenant, au travers de notre obéissance, on a des récompenses. Il faut que les pendules soient remis à l'heure. Amen. Donc tu peux être là pour prier. Et parce que ce Dieu est tellement amour que lui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, il te préserve même de certaines choses. Il te préserve. Quand on est parti commencer le ministère au Congo, je partais dans ce ministère au Congo, j'avais une femme avec qui je travaillais, une fille avec qui je travaillais, qui était au Congo, elle ne m'avait jamais connue. Mais comme je dis, quand tu deviens le message, j'étais parti prêcher dans une église, c'était son église, mais quand je suis arrivé là-bas, elle n'était pas à l'église. Elle m'avait jamais vu. Donc, mais quand elle est revenue, je ne sais pas où elle était, mais quand elle est revenue à l'église, on lui a parlé de moi, on lui a parlé, elle a cherché mon contact. Et c'est comme ça qu'elle est en contact, moi je suis au Cameroun. Elle me raconte des choses, on a commencé à parler, et puis je lui ai envoyé mon programme de méditation, je l'ai fait depuis ça fait maintenant 7 ans que je le fais chaque mois. Et je lui ai envoyé ça. Il y a des gens à qui elle partageait. Une fois, il y a un monsieur qui a donné 50 000, juste pour le programme. Elle me dit, maman, les gens me donnent l'argent pour le programme que je leur partage. C'est au Congo. Et puis je lui ai dit, mais c'est bien, garde ça pour on a commencé la cellule de prière. Je veux paraphraser parce qu'on doit prier. Elle a commencé la cellule de prière comme ça. Et je devais partir pour commencer l'église. Entre-temps, elle s'était mariée. Et elle me disait, maman, je pense honnêtement que je me suis mariée par le fait que, par ambition que plus par conviction. Parce que tout le monde me disait déjà vieille et tout le monde me trouvait qu'il fallait que je me marie. Et moi, donc ne trouvant pas d'autres personnes, je me suis donnée à la première personne qui est venue et je me suis mariée. Mais je sais au fond de moi que ce n'est pas mon mari. Et juste pour te dire, après que je sois passée là-bas, ils n'ont pas fait un mois ensemble. Le monsieur a commencé ils ont commencé des problèmes. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Donc, ne te précipite pas dans une situation
qui va te faire plus de mal que de bien parce que tu veux sauver ta face à un moment donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te précipite pas. Laisse Dieu t'accompagner comme il se doit à la bonne destination. Il est trop fidèle pour échouer. Il est trop fidèle pour mentir. Et il est tout puissant. La toute puissance n'a pas de limite en matière de pouvoir. Amen. Ah, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est trop dur pour certaines personnes. Mais il faut que nous comprenions. Amen. Il faut que nous comprenions. Nous ne sommes pas, nous sommes appelés, nous sommes sauvés pour aider les autres à connaître le Seigneur. Donc on est appelés à faire des disciples. Tous, nous sommes appelés à faire des disciples. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc tu dois pouvoir connaître la vérité pour pouvoir la retransmettre. L'évangile de la prospérité, c'est une bonne chose. Je l'aime beaucoup. Mais l'évangile de la vérité, c'est ce qui est plus important. Et ce que je dis ce matin là, c'est la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, la prospérité peut venir, mais elle est éphémère. On peut propulser la prospérité dans ta vie. Je parle en tant qu'une personne qui a aidé des personnes à devenir prospères. Donc je sais ce que je dis. Je ne parle pas pour parler. J'ai beaucoup de personnes quand ils regardent. Il y a une année, j'étais tombé très très malade. Et tout le monde autour de moi voyait que je devais mourir. Tout le monde, sauf moi. Imaginez-vous, même les gens qui me connaissaient de loin, ils m'ont vu mort, et ils ont commencé à intercéder et à prier. Et il y a un prophète qui était venu une fois, dans l'église où on était, il me connaissait comme ça, parce que j'interprétais avec les pasteurs. Donc il est venu une fois, il me dit, j'ai vu que tu étais malade. Et puis les gens, tout le monde, quand j'ai appelé pour demander, on m'a dit que tu es très très malade. Et moi, quand je me suis mis à prier pour toi, Dieu m'a dit, tu ne peux pas mourir. Parce que les destinées de milliers de personnes t'attachent à toi. Si tu meurs, c'est comme Dieu, la mission que Dieu a assignée à ta vie ne va pas s'accomplir et personne ne pourra le faire parce que tu as un don unique. Et ce don-là, les gens qui attendent ça. Donc tu ne peux pas partir maintenant. Il dit, quand Dieu m'a dit ça, j'ai dit, quand je vais partir au Cameroun, je vais la voir, je vais lui dire. Et tout le monde, quand on lui disait, il faut prier pour elle, il faut prier pour elle. Il dit, non, ça va aller, tout va bien. Mais moi, je ne parlais pas avec lui. Donc c'est quand il est venu qu'il m'a dit. Mais tout le monde, même ma belle-mère qui prie, elle dit, qu'elle me voyait sur elle, tout le monde, sauf moi. 3 mois. Et aucun médecin ne savait ce que c'était. Tu vas aller ici, il va te dire une chose. L'autre va te dire autre chose. L'autre va te dire, chaque personne sortait son bilan. Personne ne savait ce que c'était. Ce n'est le médecin qui a dit, mais je n'ai jamais vu une femme qui a dit. Et puis j'ai dit, la femme qui avait la perte de sang dans la Bible. La femme qui avait la perte de sang dans la Bible. Bon, pour elle avait duré tout ça. Pourquoi elle n'a pas duré tout ça? Mais pour elle avait duré tout ça. Donc, tu peux comprendre que ce n'est pas une exagération. Comme les gens disent que non, quelqu'un n'est pas. C'est vrai, tu peux être comme ça. Peut-être que, je ne sais pas si pour elle était tous les jours, mais en tout cas, bref, ça peut exister et Dieu peut le guérir. Dieu peut guérir toute infirmité, toute maladie. Dieu peut délivrer de toute forme d'oppression. Toute forme. Il n'y a pas une oppression que Dieu ne peut pas délivrer. Je vais magnifier ici la toute puissance de Dieu. Donc ce matin, pendant qu'on va prier ce matin, on va prier et faire asseoir ta victoire. Parce que ta victoire existe parce que Dieu est tout puissant. Quelqu'un me comprend ce matin? Ta victoire n'existe pas parce que tu sais beaucoup prier. Non. Ta victoire n'existe pas parce que tu sais beaucoup crier. Tu es fidèle dans les jeûnes. Non. Ou bien tu es fidèle à l'église. Non. Ta victoire existe parce que Dieu, ton Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est assis sur le trône pour l'éternité, lui là, il est tout puissant. Amen. Donc si tu es prêt ce matin, on va prier. Alléluia. On va prier ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je nous conseille de dégager les chaises autour de nous pour être à l'aise. Dégageons les chaises autour de nous. Soyons vraiment à l'aise. Soyons, amen, dans l'esprit d'être libre, très libre pour prier ce matin. Seigneur, merci Père. Alléluia. Merci Seigneur. Premier sujet de prière, je veux que tu dises au Seigneur, merci, merci d'être ton Dieu. Merci de t'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de toi un enfant de Dieu. Merci de t'avoir mis à part. Merci Seigneur. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Père. A right, oh God, is the grace. I thank you for that great grace,
oh Lord, Papa, to make me, oh Lord, be able to count on you, to make me be able to look unto you, author and finisher of my faith. Glory be to the name, my Father. All of yours to you, Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Oh, premier sujet de prière ce matin. Premier sujet de prière, on va d'abord prier à Dieu. On va prier à Dieu avant de prendre l'autorité. Amen. On va prendre l'autorité contre beaucoup de choses ce matin. Mais le premier sujet de prière, je veux qu'on l'adresse à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu, oh Dieu, voici ma vie. Je te la remets. Prends-la. Et fais d'elle ce qui te plaît. Au nom de Jésus. Remets ta vie à Dieu ce matin. Seigneur, je te remets ma vie encore, Seigneur, ce matin. Je te remets ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur, me voici. Je me remets, Seigneur, entre tes mains. Corps, âme, esprit. Seigneur, je me remets entre tes mains. Par moi-même, Seigneur, j'ai vu que je suis limité. J'ai vu par moi-même, Seigneur, que je suis incapable, Seigneur. Oh Père, de faire quoi que ce soit. Seigneur, je remets, Seigneur, mon Dieu, ma vie entre tes mains. Je remets ma vie en entièreté dans tes mains. Prends-la, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh Père, c'est toi, oh mon Dieu, que j'ai choisi pour Père. Je te remets ma vie, Seigneur. Je te remets ma vie, Seigneur. Je sais que je proviens de toi. Je sais, oh Éternel, mon Dieu, que tu es capable, plus que capable, de gérer ma vie pour le mieux. Seigneur, ma vie entre tes mains. Je la remets entièrement entre tes mains. Oh Père. Nous continuons de prier ce matin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Pour m'apporter la grandeur, la distinction, l'honneur. Au nom de Jésus. Ajoute tout ce que tu veux. Demande à Dieu de se manifester dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta vie. Et que lorsqu'il se manifeste, oh, que tu puisses voir les éléments que tu veux. Oh, cite-les ce matin. Cite-les ce matin. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans cette assemblée, oh Dieu de grâce. Manifeste-toi dans cette assemblée, oh Dieu de gloire. Manifeste-toi dans ma vie, Père. Manifeste-toi dans ma vie, éternel Dieu de grâce. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Oh mon Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie, Père. Oh Rabashataya Bashete. Rekataya Bashataya Babashataya Babashataya. Ya Babashataya Babashataya. Oh Rababashataya. Merci Seigneur. Manifest your life. Merci Seigneur. In the life of my sisters, in the life of my brothers. Manifest yourself, mighty Father. Manifest yourself, O God. Great as my soul. Manifest yourself, O God, Papa. To all who are waiting unto you. Manifest yourself, O Lord. To all that are crying to you. All that are saying, O God, they want to see your hand. Mighty Father, manifest yourself. Manifest yourself now, O God, Papa. In the lives of these children. In the lives of these ones, O God, Father. Looking up to you, Father. Crying to you, my Lord and my King. Manifest yourself, O God. Show yourself, God. Show yourself strong, mighty Father. Manifest yourself. Oh mon Dieu. Manifest yourself. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que tout ce que tu n'as pas planté. Que tout ce que tu n'as pas planté. Dans ma vie. Dans ma vie. Prenne feu. Prenne feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que tout ce que tu n'as pas planté. Que tout ce que tu n'as pas planté. Dans ma vie. Dans ma vie. Prenne feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On demande à Dieu de consumer. De consumer tout ce qu'il n'a pas mis dans ta vie. Que cela soit consumé ce matin. Que cela soit consumé. Seigneur, tout ce qui n'est pas dans ma vie, tout ce qui est dans ma vie qui ne vient pas de toi. Père, je te prie que cela prenne feu. Oh Seigneur, que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Par ton feu, Seigneur. Consume tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Consume tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Oh mon Dieu.
Dieu. Conjure tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Conjure tout ce qui ne vient pas de toi dans ma vie. Consume. In the name of Jesus. Merci, Seigneur. Nous allons prendre l'autorité maintenant, bien-aimés. Nous allons prendre l'autorité D'abord, je voulais dire à quelqu'un ici, toi qui es poursuivi dans tes rêves, pendant que je veux prier, j'entends, ça vient dans mon cœur, qu'il y a une personne qui est poursuivie très souvent dans ses rêves. En priant maintenant, bien-aimé, pendant qu'on donne les sujets de prière, il faut rallier, personnalise les sujets de prière. Personnalise les sujets de prière. Donc, tu as dit, attribue, relie le sujet de prière à ta propre vie, à tes propres situations que tu traverses. Ne récite pas seulement pour réciter, mais personnalise-les. Et je veux dire que ces poursuivants entêtés dans ta vie, à partir de maintenant, un fossé est creusé entre toi et eux. Au nom de Jésus, un fossé divin est creusé. Ils ne pourront pas le traverser pour ta terre. Au nom de Jésus. Toute opposition à mon rire aux éclats, à ma victoire, à ma célébration, toute opposition à mon rire aux éclats, à ma célébration, à ma victoire, soit éteinte au nom de Jésus. Soit éteinte au nom de Jésus. Bien-aimé, éteins les oppositions qui veulent se mettre entre toi et tes bénédictions. Éteins toute opposition qui veut se mettre, qui veut t'empêcher de rire, qui veut t'empêcher de célébrer, qui veut t'empêcher de te réjouir. Éteins cette opposition. Éteins l'opposition au nom de Jésus. Éteins cette opposition. Éteins cette opposition. Éteins cette opposition. Éteins cette opposition par la puissance dans le nom de Jésus. Éteins-la par la puissance dans le nom de Jésus. Be lost forever. In the name of Jesus. Be lost. Au nom de Jésus, toujours de progrès lent, slow progress, toujours de progrès lent, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. Oh, qu'il y a au nom de Jésus, toujours de progrès lent, soit brisé, 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 soit Au nom de Jésus, je brise, la loi de la mort prématurée sur ma vie, sur mes entreprises. Au nom de Jésus, brise cette loi, 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 brise cette loi. Every heart upon my life,
Every law of my life, every negative law, I say they don't be annulled, be cancelled, be cancelled. In the name of Jesus. Every law that is stopping me, halting me, keeping me to barrenness, or taking me to death. Brise-la. Je brise la loi de la mort prématurée sur ma vie, sur cette assemblée, sur nos vies, au nom de Jésus. Je brise la loi de la mort prématurée sur nos vies, au nom de Jésus. Merci Seigneur. There shall be no loss. There shall be no loss in my house. There shall be no loss in my bloodline. There shall be no loss in my enterprises. There shall be no loss in the work of my hands. In the name of Jesus. Tout hôtel maléfique Every evil altar érigé contre moi, risen against me, érigé contre ma destinée, erected against my destiny. prends feu, Catch fire. prends feu, Catch fire. prends feu, au nom de In the Jésus. name of Jesus. Envoie le feu de Dieu consumer le prêtre, où on invoque ton nom. Envoie le feu de Dieu consumer le prêtre, où ton nom est évoqué. Érigé contre mon nom, érigé contre ma destinée, érigé contre mon ministère, érigé contre ma vie. Prends feu, prends feu, prends feu, prends Fire. In the name of Jesus. Akadaba yakadaba zadagada. Era bakataka yakadaba tout zakadaba. calendrier maléfique, Every evil calendar. tout calendrier maléfique Every evil calendar. concernant ma destinée, Concerning my destiny. prends feu, Catch fire. prends feu, Catch fire. prends feu, Catch fire. prends feu, prends feu, au nom de Jésus. Oh, tout calendrier maléfique, concernant mon nom, concernant le nom de cette assemblée, au nom de Jésus, je t'ordonne, prends feu, prends feu, prends feu, prends Mets ta main sur ta tête et tu vas dire avec moi, infimité, Infinity. quitte ma vie Live my life. au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu vas le dire 7 fois. On donne à cette infimité de quitter la vie 7 fois. On va le dire ensemble. We'll say it 7 times. 1. Infimité, Infinities. quitte ma vie Live my life. au nom de Jésus. In the name of Jesus. 2. Infimité, Infirmities. quitte ma vie Get out of my au life. nom de In the Jésus. name of Jesus. 3. Infimité, Infirmities. quitte ma vie Come out of my au life. nom de In the Jésus. name of Jesus. 4. Infimité, Infirmities. quitte ma vie Come out au of my nom de life. In Jésus. the name of Jesus. 5. Infimité, Infirmities. quitte ma vie Come out of my au life. nom de In the Jésus. name of Jesus. Il reste 2 fois. Sois concentré sur ta personne. C'est toi qui connais l'infimité que tu as dans ton corps. Moi, je ne connais pas. Toi et Dieu, vous connaissez. Toi et les démons qui sont assignés à garder cette infimité également, ils connaissent. Donc, quand tu le fais maintenant, fixez cette infimité-là. Si c'est le... Je ne sais pas, fixez cette infimité et adresse-toi en elle. Adresse-toi à cette infimité. On va le dire pour la 6e fois. Infimité! Infirmities. Quitte ma vie! Get out of my Au life. nom de In the Jésus! name of Jesus. Quand on va le dire la 7e fois, la 7e fois, après ça, tu vas continuer à The prier next time toi-même. after you continue to pray. Pour la 7e fois, infimité! Infirmities. Quitte ma vie! Au nom de Jésus! Get out of my life. I say get out of my life. Quitte ma vie, toi! Infirmities. Machete In my le life. bokotonia Yes, baba. sir. Rega baba shataya Get out of baba. my life. Mataya baba shokoto baba. Get out of my life. Rekataya baba baba. Rakasotoya baba. Sokotoya baba. Raba baba shataya baba. Sokoto. Baba shetele baba. Listen, get out of my life. Get out of my life.
incantations, pouvoir every power qui fait des enchantements that makes incantations contre moi, against me, contre ma destinée. against my destiny. Fall and die. Au nom puissant de Jésus, commande à ce pouvoir de mourir. Commande à ce pouvoir de mourir. Commande à ce pouvoir de mourir. Tout pouvoir faisant des enchantements contre ma vie, contre ma destinée, contre cette assemblée. Je t'ordonne au nom de Jésus. Enchantement, tu ne prospères plus dans ma vie. Au nom de Jésus, enchantement maléfique, tu ne prospères plus dans ma vie. Tu ne prospères plus dans ma vie. À partir de ce jour, tu ne prospères plus dans ma vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you, Father. Merci mon Dieu. Thank you, my Lord. I'm looking at the time. Yes, hallelujah. Tout pouvoir Any power qui affaiblit ma vie spirituelle, that stops my spiritual life, qui affaiblit mon onction that spirituelle, weakens my spiritual anointing, tombe et meurt. fall and die. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Oh, envoie ce pouvoir là-bas. Envoie le pouvoir qui affaiblit ton onction spirituelle. Le pouvoir qui affaiblit ta vie spirituelle. Envoie-le le bouclier. Envoie-le le bouclier. Ce pouvoir qui affaiblit ma vie spirituelle. Qui affaiblit mon onction spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de tomber, de mourir. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Au nom de Jésus. On va faire un dernier sujet de prière. J'espère. Toute prononciation Toute prononciation faite dans le soleil, faite dans le soleil, la lune, dans la lune, les étoiles, les étoiles, contre ma destinée. contre ma destinée, Toute prononciation toute prononciation faite dans le soleil, faite dans le dans soleil, la lune, dans la lune, dans les étoiles, dans les étoiles, contre ma destinée, ma destinée, soit effacée soit effacée par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Efface cette prononciation Oh, maléfique. je suis Efface par le sang de Jésus. par Je le suis sang de par le Jésus. sang de Jésus. Prononciation Sang de maléfique Jésus, je te le contre ma destinée. Je t'efface. Je t'efface. Je t'annule par le sang de Jésus. Je t'annule par le sang de Jésus. Je t'efface par le sang de Jésus. Je t'efface par le sang de Jésus. Oh, prononciation maléfique dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Je t'efface par le sang de Jésus. Je t'efface. Je t'efface. Je t'efface. Je t'efface. Je t'efface. Je t'efface. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas effacer la prononciation dans les cieux, dans les étoiles, dans la lune et dans le soleil. Maintenant, tu vas reprogrammer ça en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire soleil, Soleil, lune, lune, étoile, étoile, déverser dans ma vie déverser dans ma vie toutes les bénédictions toutes les bénédictions prévues pour moi prévues pour moi en temps et lieu. en temps et lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie-leur cette déclaration. Yes. Envoie-leur son I commandement. command you. Le soleil, la lune sont à ton I service. order you. Envoie-leur son commandement. Qu'il déverse dans ta vie les bénédictions qui sont pour toi. Au nom de Jésus. Oh, soleil, lune, étoile, déverser dans ma vie toutes les bénédictions qui sont prévues pour moi. Toutes les bénédictions qui sont prévues pour cette assemblée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Thank you, my Father. Last prayer point. On va faire un deuxième prière. J'espère que ce sera le dernier. Autant que le Seigneur m'inspire. Feu de percée. Tu sais, la percée, c'est une avancée extraordinaire. Une avancée qu'on peut expliquer par les hommes. Donc, on veut que le feu de Dieu nous propulse là-dedans. C'est pour ça que tu dis feu de percée. Feu de percée. Fire of breakthrough. Apparaît dans ma vie. Apparaît dans ma vie. Feu de percée. Apparaît dans ma vie. Apparaît dans ma vie. Au nom de Jésus. Appelle le feu pour la percée dans ta vie. Oh, là où les gens vont trouver difficile, toi tu vas avancer. Là où tu vas trouver, là où les gens vont trouver compliqué, toi tu vas avancer. Feu de percée. Apparaît dans ma vie au nom de Jésus. Apparaît dans ma vie au nom de Jésus. Apparaît dans ma vie au nom de Jésus. Merci Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Merci Seigneur. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries pour tes pieds maintenant, parce que les pieds sont le symbole de ce qui nous fait avancer. On parle de la percée. Le pied, c'est le symbole de ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait marcher. Quand quelqu'un marche, il avance. On ne marche pas en reculant. Naturellement, on marche en avançant. Naturellement, on avance. On ne recule pas, on ne marche pas en reculant. Les pieds sont le symbole de ce qui nous fait avancer. Je veux te, avant qu'on ne prie pour l'eau, tu déclares au nom de Jésus, sur tes pieds, je recevais la vitesse. Recevez la vitesse divine. Recevez la vitesse divine. 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 Pour m'amener à mon lieu de célébration. Pour m'amener à mon lieu d'honneur. Pour m'amener à mon lieu d'épanouissement. Reçois la vitesse divine. Oh, toi, mon pied gauche. Reçois la vitesse divine. Toi, mon pied droit. Reçois la vitesse divine. Amenez-moi à mon lieu de célébration. Amenez-moi à mon lieu de miracle. Amenez-moi à mon lieu de célébration. Amenez-moi à mon lieu d'épanouissement. Amenez-moi à mon lieu de bénédiction. Recevez la puissance divine. Recevez la puissance divine pour aller plus vite que vos oppresseurs. Shabayada. Dis à tes pieds de recevoir la vitesse pour aller plus vite que tes oppresseurs. Pour aller plus vite que ceux qui sont entêtés derrière toi. Oh, mes pieds au nom de Jésus. Recevez la vitesse divine, la vitesse divine pour m'amener dans les lieux très hauts. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'il faut que je prie pour l'eau. Sinon, on ne va pas s'arrêter. Alléluia. Ouvre ton récipient. Your bottle. La Bible dit dans le livre de Jean 5. The Bible says in John chapter 1 verse 5. Que trois choses en témoignage. Three things. Verset 7 et 8, la Bible dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. Somewhere it says there are three things that testify: the spirit, l'eau, the water, et le sang. And the blood. Et les trois sont d'accord. And the three are one. Ce matin, So on a l'Esprit de Dieu présent. You have the Spirit of the Lord here Le present. sang de Jésus par The lequel blood nous sommes of sauvés Jesus parle encore. is still speaking, Il est encore disponible. available. Donc ce matin, So this dans morning, ce récipient, in this si la water, parole de Dieu est vraie, if the word of God is true, que Dieu rende cette eau may God render this que tu water tiens dans tes mains that you hold in your hands une eau miraculeuse, a miraculous une eau water, divinement ointe, divinely dans laquelle anointed,
in which il va ajouter son He esprit, will put His Spirit, son précieux sang, His precious blood, et rendre, and afin que l'eau render, devienne so that une eau this water will become divinement ointe par lui, divinely et qu'elle soit anointed, prête and that it shall be prompt pour manifester to manifest sa puissance. His power Lorsqu'on va l'appliquer, when we apply lorsqu'on it, va la consommer, when we consume au it, nom de in the Jésus. name of Jesus. Amen. Amen. Tu peux consommer, You can drink it. c'est pour toi. Tu It's peux for you. appliquer là où tu veux. You can Tu apply peux it. asperger, You faire can comme pour tu it. veux You avec. can do whatever Mais you want sache to que do. cette eau que tu Mais tiens know n'est that plus this water naturelle. that you hold is no Elle longer est natural. différente maintenant. It's different. Elle est différente. It's different. S'il rend des témoignages, la Bible dit qu'il rend des témoignages. Il va rendre des témoignages que Dieu est tout puissant dans ta vie. Il va rendre des témoignages que Dieu est vivant dans ta vie. Il va rendre des témoignages que Dieu fait ce que personne ne peut faire. Doing what no man can do. Conserve ça précieusement et utilise-le Conserve soigneusement. it preciously and use it as you want. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Hallelujah. Can we stretch our